Attention là. Ok. C'est fait. Merci. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes déjà là dans l'école opérée dans le miraculeux. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Horaba karaba ya waraba talabi poria warra taraba warra broyo bosha. Yende rebo bobo bo rakabara warra takate bretelia barria katalaba. Shandara baba baba reketele katoro pipotolo pipekereke ababa papa parate. Yanda laboroto yobo abasharaba ya warata karia barrekere bebo. Yuara torobi bebe reke abaroto lomima. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci de m'aider à partager, s'il vous plaît. Partagez, partagez, signalez que nous sommes déjà là dans l'école opérée dans le miraculeux. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Soyez bénis encore et encore. Je vais passer d'abord du côté de Facebook pour essayer de partager rapidement et puis nous allons passer du côté de YouTube pour faire des shalom. Merci aux amis de YouTube. Merci de partager. Merci, 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 merci. Merci aussi aux amis de Facebook de partager, de partager. Aidez-moi à partager. Je ne saurais pas partager. Aidez-moi à partager. Soyez bénis. Soyez bénis encore et encore de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons trouvé le micro pour Facebook aussi que pour YouTube. Je ne sais pas si le son, comment est-ce que ça se passe. Veuillez me le dire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Encore et encore. Dieu aujourd'hui fera des grandes choses. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Est-ce que vous pouvez partager dans des groupes pour que nous commençons directement? Il fallait arranger certaines techniques et nous avons déjà arrangé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, Dieu est bon au milieu de nous. Donc, aujourd'hui, nos amis de Facebook, vous serez bénis avec un son magnifique parce que l'une de mes filles avait acheté le micro pour ses travaux. Alors, c'est pourquoi je ne vais pas crier. Je crois que tout sera bien parce que le micro est déjà là. Donc, nous avons le micro pour YouTube et puis pour Facebook. Que Dieu puisse te bénir. Gloire à Dieu. Alors, avancez rapidement. Je vous demande de partager. Dieu est en train de faire des grands miracles pendant ces saisons d'école opérée dans le miraculeux. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont visités jour et nuit et Jésus-Christ devient réel. Vous savez, il y a des dimensions dans la gloire. Il y a la gloire qu'on appelle kabod. Lorsque cette gloire se manifeste, c'est la gloire de l'habitation. Là, tout devient réel, tout devient visible. Cette gloire amène la visibilité du royaume de Dieu. Quand cette gloire est très forte, Jésus se manifeste, on voit Jésus, les anges se révèlent, les trônes se révèlent, tout est révélé parce que c'est la gloire perçante, pesante de Dieu. Dieu est en train de peser dans l'atmosphère à travers son amour, à travers sa miséricorde, à travers sa grâce, à travers sa bonté. C'est le poids de Dieu qu'on appelle kabod. Et c'est ce que nous sommes en train
de vivre dans ce live opéré dans le miraculé. Nous sommes en train d'expérimenter les cabords de Dieu est vraiment pesant. Dieu est en train de peser dans l'auditoire et tout le monde est témoin de constater que ça c'est Dieu, ça c'est le doigt de Dieu en train de se révéler. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez déjà partagé. Si vous avez déjà partagé, que le nom du Seigneur soit béni, 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 béni encore. Alors, je vais voir de côté de YouTube pendant 1 minute aussi pour voir comment est-ce que ça se passe là-bas. Et puis, nous allons directement avancer. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dites-moi le son comment? Est-ce que le son, ça marche? Est-ce que tout est OK? Veuillez me le signaler pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu encore et encore. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Sarabaya. Robobobobo rakabaye. Hishekete haradaka ho. Lado kroye baradalia morotoye mondolobosha. Yanda karabaya rate kekekerete luapotolia hartaye. Glory, 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 glory. Warabababa watakraya mama radeka radeke rebebebebe. O diabo sharabaya haradakaraba. Yuere de kerebo yende karabaya horopotoya. Mazabreye utaliaboria breke melebo shara. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alors rapidement, je viens saluer nos amis de YouTube. Je vais vous saluer rapidement. Alors qui sont là, je vois Josué, shalom, je vois Ata Elroy, shalom, je vois Nelly Kabedi, shalom, je vois encore Yves Kabila, shalom, je vois Madeleine, shalom Madeleine, que Dieu te bénisse, merci pour le micro, soyez bénis et que ta vie soit vraiment dans le micro, tu ne crieras pas, tu ne souffriras pas, le Seigneur t'amènera toujours des grandes bénédictions. Alors c'est ça ma bénédiction pour toi. Soyez bénis. Est-ce que le son, ça va? Tout est OK? Alors, je reviens directement du côté. Merci de partager. Les amis de YouTube, vous ne partagez pas. Aidez-nous à partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. OK. Alors, je suis là maintenant à la grande famille de Facebook. Alors, c'est à vous. Vous allez me dire comment va le son parce que je vais commencer directement. Dites-moi le son, est-ce que le son ça va? Le son OK, veuillez me le dire, nos amis qui sont du côté de YouTube, vous allez me le dire, est-ce que le son ça va? Est-ce que tout va bien pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu encore et encore. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci, merci, merci. Merci pour ta présence. Alors, je suis là sur Facebook. Dites-moi comment va le son. Je vois Gerson, Josual. Depuis quel pays? Pour le son, ça va papa. Donc, OK, signalez-moi. Je vais faire maintenant des shalom. Je vais faire des shalom. Donc, signalez-moi le son, ça va. OK, très bien.
Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je bénis qui est là. Je vois Jiniabaye. Soyez béni ma fille, que Dieu te bénisse. Je vois Josué Fabrice et Idriss Bino. C'est depuis quel pays ici? Je vois les drapeaux. Je ne sais pas, ça c'est Cameroun ou quoi? Les Abba de Shama, chars d'Israël et sa cavalerie, localise-moi, que la gloire de Dieu puisse te localiser au nom de Jésus. Signalez-nous depuis quel pays. Je vois mon fils Aristote depuis République démocratique du Congo. Le son est agréable. Soyez béni mon fils. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vois qui encore? Je vois Girsha depuis Haïti. Soyez béni de la part de Dieu. Alors, le son est au top. Donc, tout est OK. Alors, gloire à Dieu. Je vois Simo Templa Muzungu depuis la République démocratique du Congo. Je vois Gabriel Agape Rabavilo depuis Madagascar. Soyez béni, l'homme de Dieu. Reçois la bénédiction et restez connectés parce que le Seigneur a quelque chose de meilleur pour vous. Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que Facebook, vous avez vraiment partagé? Aidez-moi, s'il vous plaît, à partager encore et encore. Et là, je vais directement commencer le message. Oh, je vais commencer le message et le Seigneur nous fera encore une fois de plus le bien. Aujourd'hui, il nous fera du bien. Aujourd'hui, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh, il est merveilleux au milieu de nous. Merci, que le nom du Seigneur soit béni. Nos amis de Facebook, merci de partager, de m'aider à partager encore et encore pour la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Gloire à Dieu. Alors, nous allons déjà là commencer. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, merci pour ta gloire. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu es pour nous. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je m'aimerais prier. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Remettons tout entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ parce que ce sont des moments de l'impartation. N'oubliez pas, des moments favorables où nous sommes là pour être restaurés, pour être touchés, pour vivre la gloire du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Alors, j'aimerais que nous prions. Sarabarawerea korobotoria baba. Shuara de karabaya warabrete lepepora baya wadaglo. Sandolo borabaya bakata greka baba warate. Robo soto e katabraye wede kelebaya warabraya katabroyo abalaka. Shandolo boroto wa sabreke te kelebe kalabaya tatete sekite kele tete kete sebreka totoria baba. Odo usa Maria Dalia Maria wada gloria baria wada gloria baria wada gloria baria wada gloria baria wada. Hala warta lebreka shua radaka baria tereba. Oh, Jifaya broboto santi hisekre glory hebele de kele boarataka. Oh, Sharabaya hategre hasamarede. Gloria barida kindele memoria, gloria baria daria, gloria baride hoto holobosa. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta lumière, ô Père, arrive, Seigneur, à nous éclairer et que les ténèbres disparaissent dans le nom de Jésus-Christ. Que les ondes, que l'atmosphère,
Que le réseau soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Que les anges de l'air, les anges séraphins, les anges qui en brûlent, qui enflamment, soient dans la connexion pour en brûler un, pour enflammer un, pour en brûler un, pour enflammer un. Merci Seigneur pour l'armée des séraphins, les anges qui en brûlent, les anges du feu dans l'atmosphère. Seigneur, je te bénis parce que aujourd'hui tu vas manifester ta gloire comme du jamais vu. Je te bénis pour la nuée qui accomplit l'alliance et la promesse. Je te bénis encore au nom de Jésus. Amen. 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 Quelle gloire. Quelle gloire. Pembeni ya nkembo na yo. Quelle gloire. Il y a beaucoup des anges séraphins sous le vent dans cet endroit. La gloire de Dieu est signalée. Vous pouvez commencer à sentir le poids du feu de la gloire. Yakana mokili Kolo Toko benga yo solo Bisobana na yo Tozale Kobenga yo. Père viens Tata Yaka José, Père viens sur la terre. Père viens sur la terre. Père viens sur la terre. Saint-Esprit viens sur la terre. Saint-Esprit viens sur la terre. Jésus viens sur la terre. Oh Jésus, merci pour ta gloire qui se multiplie. Merci pour ta puissance qui se déferle. Kelebaya. Merci Seigneur pour le déchargement de ta sainteté. Tata Yaka Ose Tata Yaka Namokili Tata Tokobenga yo solo Bisobana yo Tojale Kobianga yo. Car il est glorieux et digne de régner au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis encore et encore. Restez bénis, restez bénis. L'agneau est souverain, l'agneau est glorieux, l'agneau est au milieu de nous. L'agneau se révèle, l'agneau se manifeste parmi nous. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire, 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 gloire à l'agneau de Dieu. Soyez bénis encore et encore. Merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur, merci, merci, merci Seigneur Jésus Christ. Amen, 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 amen encore, amen. Merci beaucoup, merci à tout ce que le Seigneur est en train de faire. Alors, nous sommes en train de voir un thème très important sur enrôler dans l'armée du temps de la fin, l'armée de Jésus-Christ,
pour le temps de la fin. Nous sommes en train de voir sur les critères pour être enrôlé dans cette armée du temps de la fin. Nous allons lire d'abord notre texte de base, c'est 2 Timothée chapitre 2, le verset 3. La Bible dit « Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. » Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Donc ici, il s'agit de l'armée de Jésus-Christ. Nous qui sommes enrôlés, si nous voulons plaire à notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas s'occuper des affaires de la vie civile. C'est que dans l'armée, il y a des principes. Dans l'armée, il y a le mode de vie. Dans l'armée, il y a le style de vie. Dans l'armée, il y a tout un monde là-bas dans lequel nous sommes appelés à vivre. Alors, j'avais parlé des critères pour être enrôlé dans l'armée. Nous avons vu le premier critère, se faire partie du membre du royaume de Dieu, être sauvé, lavé par le sang de Jésus, recevoir Jésus et être né de nouveau et avoir le Saint-Esprit. Cela nous fait entrer déjà dans la famille de Dieu. Nous sommes membres du royaume de Dieu. J'avais parlé beaucoup de choses là-dessus. Et nous sommes limités dans le deuxième critère pour être enrôlé dans l'armée de Dieu. Il s'agit tout simplement être adulte. Ici, c'est une question de la maturité. Pourquoi? Parce que dans l'armée, le mineur ne peut pas être enrôlé. On n'enrôle pas le mineur, à moins que s'il s'agit de l'armée de rebelles ou là où il y a la rébellion. Mais nous savons que notre Dieu n'est pas rebelle. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fonde toutes choses de son royaume par l'équité et la justice. Et son trône est soutenu par des principes. Même Dieu lui-même obéit, se soumet à ses propres principes. Donc, dans l'armée de Dieu, pour être enrôlé, il faut être un adulte. Pourquoi? Parce qu'un mineur ne peut pas être enrôlé. La croissance spirituelle et la maturité sont très importantes dans l'armée de Dieu. J'avais expliqué sur l'adoption, le placement, c'était merveilleux. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans ce même deuxième point, être adulte. On va continuer aujourd'hui sur cela. Et puis demain, on va toucher maintenant les troisième critères pour être enrôlé. Donc, ça serait fort, encore fort. Donc, j'appelle votre attention, s'il vous plaît. Retiens ceci, qu'un enfant ne sait pas prendre de grandes décisions de la vie. Je ne parle pas de décisions, mais je dis de grandes décisions de la vie. L'enfant ne saura pas prendre de grandes décisions de la vie. Là, il faut recourir à la maturité, être adulte. Il faut que l'enfant quitte le statut de l'enfant pour devenir fils. Alors, il est prompt, il est prêt maintenant à prendre des grandes décisions dans les royaumes de Dieu. Et nous qui sommes dans l'armée de Dieu, nous devons être conscients de la maturité, nous devons être conscients de notre croissance spirituelle. C'est très, très, très important. L'enfant est capricieux, l'enfant est irresponsable, l'enfant est rancunier, l'enfant vacille de gauche à droite, l'enfant n'a pas d'équilibre, l'enfant est vraiment, l'enfant n'est pas mûr, vous voyez, l'enfant n'est pas mûr. Pourquoi? Parce que la maturité lui échappe. Lorsqu'on atteint la dimension des fils, on s'engage pour prendre des grandes décisions du royaume de Dieu. Nous voyons lorsque Jésus-Christ a atteint la dimension des fils. Alors, il était encore enfant, il était bébé. La Bible dit,
on a pris l'enfant et on l'a amené en Égypte. L'ange a dit, fuis avec l'enfant parce que Hérode va le tuer. Un enfant doit fuir devant le paix de l'Hérode. Qui est en train de fuir? C'est Jésus. Qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Qui est Jésus? C'est lui le Seigneur des Seigneurs, le véritable Dieu. Mais parce qu'il était dans le corps de l'homme, il devait apprendre le processus normal. Parce que dans ce corps-là, il était encore enfant. Il devait fuir devant le paix de l'Hérode. Quand on est l'enfant, même si on a un grand Dieu, on va fuir pour sa propre protection. Quand on est un enfant, on fuit devant le paix de l'Hérode. On fuit devant les Hérodes de la famille. On fuit devant les Goliaths. On fuit devant les géants. On fuit devant les défis. On fuit parce que l'enfant cherche à se protéger. Mais lorsque tu deviens fils, tu n'as pas besoin de te protéger. Là, tu commences à protéger les autres. Parce qu'en devenant fils, tu deviens le maître. En devenant fils, tu deviens placé, tu deviens héritier du trône. Tu commences à commander l'armée céleste. Lorsque Jésus-Christ est devenu fils, quand il est devenu fils, c'était lors de son adoption, le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe, le Père l'a confirmé, écoutez-les. Écoutez-les, celui-ci est mon fils, il n'a pas appelé enfant, est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Jésus était poussé dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Qui l'avait poussé? C'était le Saint-Esprit. Et Pierre est en train de dire dans Actes chapitre 10, à partir de versets 37 à 38, Pierre est en train de dire, nous allons lire ça ici, Jésus est devenu qui? Est devenu déjà fils. Il est conduit par qui? Par le Saint-Esprit. Actes chapitre 10, écoutez le verset 38. Pierre est en train de dire, il dit, vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus-Christ. Jésus est passé partout en faisant le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal parce que Dieu était avec lui. Qui est le Dieu qui était avec lui? Dieu avec nous, c'était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit avait oint Jésus. Le Saint-Esprit amena Jésus de ville en ville, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons. Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus était adopté, était placé. Là, il ne peut pas fuir. Jésus ne fuyait personne. Lui-même a donné sa vie. Maintenant, ici, la Bible est en train de nous donner son témoignage. Le témoignage d'un fils, celui qui est adulte, celui qui atteint la maturité, il commence à prendre des grandes décisions du royaume. Regardez avec moi Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 5, on va lire aussi le verset 7, on va lire aussi le verset 10. Regardez Hébreux chapitre 10, touchons le verset 5. Ici, c'est la déclaration d'un fils, la déclaration du majeur, la déclaration de celui qui connaît, alléluia, sa place dans le royaume de Dieu. Ici, la personne connaît la valeur des grandes décisions. Alors, regarde ce qu'il dit, Hébreux chapitre 10, verset 5. Il dit, c'est pourquoi au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as pas voulu des sacrifices, ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Waouh! Tu n'as pas voulu des sacrifices, ni des offrandes, mais tu m'as formé un corps. Voilà, là c'est le Fils qui est en train de parler. Et touchons le verset 7. Ok. Alors je t'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux. Ce qui est écrit à mon sujet dans le livre saint. Je viens faire ce que tu veux. Ce qui est écrit à mon sujet dans le livre saint. Waouh! Un adulte est là pour accomplir les documentaires du royaume de Dieu à son sujet. Un adulte est là pour réaliser sa part des pages qui écrit dans le livre des saints. Oh, dans les trônes là-bas, il y a beaucoup de livres. Il y a les livres des souvenirs. Dans les trônes là-bas, il y a le livre, il y a les livres de la vie. Dans les trônes là-bas, il y a le livre de cieux. Les gens dont leurs noms sont écrits
Alléluia, comme des gens de puissance devant les démons, les gens qui ont la puissance contre les forces du mal. Et il y a aussi le livre des saints. Dans le livre des saints, nous voyons la parole de Dieu dit que dans le livre des psaumes, David est en train de dire que sur ton livre, toute ma destinée a été écrite. Tous mes jours ont été écrits là-bas. Ça, c'est le livre des saints, le livre dans lequel toute la vie de saint se retrouve là-bas. Toute son histoire, toute son partition, tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit jouer sur la terre, ça se trouve là-bas, dans ce livre-là. C'est ça, ce qu'on appelle le livre de saints. Cela n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est le saint, c'est-à-dire les gens mis à part, les gens de la famille de Dieu, qui appartient à Dieu. Ils ont des anges, et des anges-là ont pour mission de faire quoi? D'accomplir tout ce qui se trouve dans le livre des vies, là. Donc, disons quoi? Dans le livre de la destinée, le livre des saints. Alors là, je vais vous ouvrir juste une parenthèse pour dire que non, ce livre-là doit être lu pour que tu commences à faire exactement ce qui t'a été prédestiné. Parce que la Bible dit, ce que j'ai connu d'avance, je les ai prédestinés, je les ai appelés, je les ai glorifiés. Vous voyez, c'est-à-dire c'est déjà la prédestination. Nous sommes connus, mais comment est-ce que nous allons devenir selon ce que Dieu a prévu pour nous? C'est à travers le livre-là, le livre des saints, le livre de la destinée. Mais pour que nous commençons à être tels que Dieu a destiné, quand on devient comme Dieu a prévu, c'est là où il y a la gloire. C'est pourquoi la Bible dit, le monde est en train de soupirer, le monde souffre dans l'agonie. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu ne sont pas encore manifestés. On ne parle pas des enfants, mais le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu ici, ce n'est pas Jésus, mais c'est toi et moi. Quand le peuple, les enfants de Dieu deviennent des fils et qu'ils commencent à se révéler, à se manifester, alors l'angoisse quitte le monde, alors la solution arrive, alors les chaos se retirent de la terre. Le monde est en train de soupirer, le monde est en train de souffrir parce que jusque-là, tu n'as pas encore été révélé comme fils. Quand tu seras révélé comme fils, alors le poids de la gloire de Dieu sera révélé à travers toi. Parce que le fils sont des empreintes de Elohim. Le Fils sont des doigts de la main de Adonai. Le Fils, alléluia, sont de l'encre par lesquelles Adonai pose son écriture. Le Fils, c'est le reflet, c'est l'empreinte, c'est la visibilité du Père. Il faut que le Fils se manifeste. Comment est-ce que le Fils va se manifester? Il va se manifester par sa révélation. Qui va révéler le Fils? C'est le Saint-Esprit. Et comment est-ce que le Saint-Esprit va révéler le Fils? Oui, par la soumission du Fils. Lorsque le Fils est soumis par le Saint-Esprit, en étant conduit par le Saint-Esprit, le Fils est révélé. Et quand le Fils est révélé, waouh, la gloire commence à descendre sur la terre. C'est à partir de cela que le monde commence à trouver la solution. Le monde commence à trouver la paix. S'il y a des guerres, s'il y a des troubles, Jésus avait déjà prévu cela. Mais la solution pendant ce moment, c'est lorsque les enfants de Dieu seront révélés comme étant des fils de Dieu. Oui, quand les enfants de Dieu seront révélés comme des fils de Dieu, alors le monde aura la solution. Parce que nous sommes la lumière du monde. Parmi les systèmes du monde, nous sommes la lumière. Il faut que notre système, le système du royaume, commence à orienter le monde. Nous sommes les sels de la terre. Cela veut dire la société. Nous donnons la vie, nous donnons le goût, nous chassons la pourriture en tant que les saints, nous préservons la vie. C'est la présence des saints qui va préserver la vie. Mais quel type de saints? Ce sont des saints fils, pas des saints enfants. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Devenir fils, ici c'est être soldat. Tu dois être enrôlé dans l'armée de Dieu. Tu sais ton rôle, tu sais ta souffrance, tu dois localiser la part de ta souffrance, tu dois l'embraser et tu dois commencer à faire cela, à accomplir cela. Par quoi? Par des grandes décisions. Le fils savent des grandes décisions. Le fils savent ce qui est écrit dans le livre des saints à son propos. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre des saints à ton propos? Qu'est-ce
qui est écrit dans le livre des saints à ton propos? Tu es né pour quoi? Tu es appelé pour quoi? Tu es où pour faire quoi? Ta présence est sur la terre, c'est par rapport à quoi? Commence à localiser ton adresse, alors tu quitteras la généralité pour devenir particulier. Travaille dans la particularité, tu deviendras maître. Cela veut dire celui qui a la maîtrise des choses et tu seras recherché. C'est cela l'adresse de fils de Dieu. Jésus savait tout ce qui était écrit à son sujet. Ma soeur, mon frère, il y a des choses qui sont écrites à votre sujet. Aujourd'hui, je prie que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux spirituels afin que vous puissiez découvrir les livres des saints. Le livre des saints, où David dit, je suis une créature si merveilleuse. Et si ton livre est écrit tous les jours de ma vie, ça c'est le livre des saints, le livre que les anges tiennent et que les anges veillent avec ça. Quand je parle des anges, cela veut dire les anges qui sont attachés pour toi, les anges qui ont été préparés pour t'accompagner parce que tu es spécial, tu dois accomplir une mission qui se trouve dans ce livre-là. Ta vie, c'est un documentaire. Tu dois localiser les pages des livres des saints à ton propos. Alors deviens fils, être adulte. J'avance. Partagez, 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 partagez s'il vous plaît. Facebook, partagez. Aidez-moi à partager que de grands nombres de gens entrent. Parce que Dieu est en train de révéler. Et Jésus connaissait. Il dit, alors je te dis, mais voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans le livre des saints. On a marqué le livre, c'est là au pluriel. On va voir que ce n'est pas un livre. Dans le livre des saints, et le saint aussi au pluriel. Dans le livre des saints, Jésus savait. Il savait ça. Il dit, moi je suis venu m'offrir parce que cela est écrit. Je suis prêt à faire ce que tu veux. Ce que tu veux. Accomplir ma destinée, faire ce à quoi je suis né. Je ne vais pas exister sur la terre, mais je vais vivre sur la terre. Je dois vivre, il faut que je puisse vivre sur la terre comme étant un acteur. Et dans le verset 10, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Il dit, la Bible dit, Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes. Et nous sommes alors libérés du péché. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Qu'est-ce que Dieu voulait? Cela s'écrit dans le verset 5. C'est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, il a dit, tu n'as pas voulu des sacrifices ni des offrandes, mais tu m'as fait un corps. C'était ça ce que Dieu voulait. Et il répond dans le verset 7, mais voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans le livre saint. C'est ça ce que Dieu voulait. Et maintenant, dans le verset 10, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes. Et nous sommes alors libérés du péché. Il a fait ce que Dieu voulait. Ça, c'est être fils. Ça, c'est être fils. Enrôler dans l'armée, être adulte, être engagé, prendre des grandes décisions, dire oui, d'accomplir la volonté souveraine de Dieu telle qu'elle a été prévue dans le livre des saints à mon propos. Tu accomplis cela, tu accomplis ce que Dieu t'a dit, tu réalises le plan et le dessein de Dieu. Mais on va voir que Pierre avait de grands problèmes à ce qui concerne le statut d'être adulte. Ici, je suis en train de parler adulte sur la spiritualité. Je ne parle pas être adulte par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge, non. Je parle ici des choses spirituelles ici. Parce que nous sommes dans l'armée. Pierre ne voulait pas grandir. Il voulait toujours rester un enfant alors qu'il avait de grandes promesses. Et ces promesses-là étaient attachées de serments.
À chaque fois, Jésus les rappelait, mais Pierre ne comprenait pas. Nous voyons d'abord que dans le contact de Jésus avec Pierre, Jésus avait fait les signes. C'est quoi les signes? C'est un miracle qui annonce quelque chose. Lorsque Dieu fait quelque chose pour annoncer, c'est ça ce qu'on appelle les signes. Jésus a fait quoi? Jésus a révélé sa gloire. Et Pierre qui a échoué toute la nuit, cette fois-ci, Pierre va faire la pêche miraculeuse. Il va pêcher plusieurs poissons jusqu'à ce que lui-même ne saura pas tirer le filet. Et il a dû appeler 3 de ses amis. Il a appelé André, il a appelé Jean, il a appelé Jacques. Et la Bible dit, tous leurs barques étaient remplies par quoi? Par les filets de Pierre. Quelle dimension! Ils ont tiré. La Bible dit, le filet voulait même se déchirer à cause des quantités de poissons. Premier signe que Jésus-Christ avait fait pour Pierre, pour l'annoncer. Après, Jésus lui dira, Pierre, suis-moi. Il dit d'abord, Simon, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Tel que ta vie là, la pêche miraculeuse, ça remplit tous les 3 barques. Je te ferai comme ça par rapport aux hommes. Tu auras cette filet de Dieu pour pêcher, pour sauver les hommes. Pierre n'a pas compris cela. Et plus tard, Jésus était mort, Jésus est ressuscité, Jésus s'est révélé à eux, il s'est révélé à eux plusieurs fois. Il leur dit que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus leur a montré même des traces que c'est moi. Il leur a montré des traces dans le main, dans le pied. Il leur a même montré des traces qui étaient dans son côté. Justement pour que des doutes soient enlevés, pour que la paix soit enlevée, que la confiance soit renforcée. Parce qu'il y a certains miracles que Dieu fait pour fortifier notre foi. Et c'était ça le but de Jésus en faisant des apparitions. On va voir même Jésus resta avec les apôtres, dira 40 jours, et il leur a montré plusieurs signes qui attestent qu'il est le Fils de Dieu et il est lui qui est ressuscité. Pourquoi? Pour que les apôtres savent exactement c'est à quoi ils ont mis la foi afin qu'ils entrent dans la grande moisson. C'était l'armée. Mais jusque-là, Pierre n'a pas encore compris. On va voir maintenant, malgré que Jésus s'est révélé, Pierre n'a pas compris, il était encore enfant. Et Pierre va dire quelque chose d'incroyable. Juste une pensée va jaillir dans l'esprit de Pierre. Après, Pierre va dire, eh bien, moi, je m'en vais faire la pêche. Alors qu'il avait déjà abandonné la pêche durant 3 ans. Il marchait avec Jésus. Il a même effectué des missions. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire dans la montagne de Tabor. Il a vu des merveilles. Mais il retourne encore dans la pêche. Parce qu'il était leader, quand il est retourné dans la pêche, les disciples l'ont suivi. Donc Pierre retourne encore dans la case de départ, là où Jésus l'avait trouvé pour l'enrôler, là où Jésus l'avait trouvé pour le faire entrer dans les disciples, pas l'enrôler, pour qu'il devienne disciple. Il devient disciple. Pierre retourna encore dans la case du départ. Pierre ne voulait pas quitter les disciples pour entrer maintenant dans l'apostolat. Il restait toujours disciple. Parce que jusque-là, tous étaient des disciples, ils n'étaient pas encore des apôtres. Il deviendra apôtre quand? Lorsque le Seigneur va les envoyer attendre la chambre haute, alors là maintenant, le manteau apostolique tomberont sur eux parce que là, ils commencent la mission proprement dite. Pierre retourna, il influença les autres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils commencent à faire la même chose des cases de départ par lesquelles Jésus-Christ les avait dit, moi je te ferai pécheur d'hommes, abandonne ça, suis-moi. Pierre retourna. Vous voyez que l'enfant n'est pas stable. L'enfant, c'est comme un chien. Il retourne dans le vomissement. C'est qu'il a vomi, il va retourner encore. L'enfant est capricieux. L'enfant est tiède. L'enfant est laide. L'enfant crie à chaque moment. L'enfant, vraiment, n'a pas de position.
L'enfant oublie des principes du royaume. L'enfant oublie directement. L'enfant ne sait pas localiser le livre des saints pour être conscient de cela. Et quand Pierre est allé, en tant qu'un enfant, il a attiré d'autres disciples, il retourne faire la pêche. La Bible dit, ils vont chercher à pêcher, ils n'ont pas pu pêcher. Et cela, c'était toute la nuit. La même expérience que Pierre avait fait, où Jésus manifesta les signes pour que Pierre les suive. Pour que les signes étaient quoi? Tu ne seras plus pêcheur de poissons. Quand tu vas essayer de pêcher les poissons, quand tu vas essayer de rentrer dans cette affaire, quand tu vas essayer de faire comme ça, tu vas toujours échouer. Mais lorsque tu vas embrasser l'apostolique, lorsque tu vas embrasser la mission par laquelle Dieu t'a appelé, par laquelle tu es né, alors tu vas jouir. Ton bonheur, c'est dans l'œuvre de Dieu. Ton bonheur, ce n'est pas dans le poisson. Ton bonheur, c'est dans les âmes. C'était ça les signes. C'était Dieu lui-même qui avait fait que Pierre ne puisse pas pêcher même un poisson, afin que Pierre soit attiré vers Jésus et que Jésus montre le signe pour lui dire que non, désormais tu seras pêcheur d'hommes, mais suis-moi. Pierre a suivi Jésus. C'était le temps maintenant pour Pierre de commencer à accomplir la mission de pêcheur d'hommes. Il retourna encore dans la case de départ. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enfant. L'enfant oublie des principes de la vie. L'enfant aime qu'on puisse lui rappeler des principes 1000 fois. L'enfant aime qu'on puisse le dolorter, qu'on puisse le supplier, qu'on puisse lui rappeler les devoirs. Tu dois faire les devoirs, hein? Tu dois te laver. Attention, ne bois pas ça. L'enfant aime toujours être surveillé. Combien de fois nous affichons des caractères de l'enfant? Il a vu le miracle, mais il retourna. Et là, maintenant, la même chose se reproduit encore. Le même échec se reproduit. L'enfant échoue sur la même chose, même 1000 fois. Il peut continuer à échouer parce que l'enfant ne sait pas faire la différence. La sagesse, c'est par rapport à la différence. Quand on ne sait pas faire la différence, comment expliquer, tu fais la même action, ça échoue, mais tu continues toujours à le faire. Tu continues toujours à le faire, mais quelque chose ne marche pas. Il faut changer. Tu avais calculé 2 plus 3, ça te donne toujours 5. Alors que 2 plus... disons, tu avais calculé 2 plus 3, ça te donne 6, 7, alors que 2 plus 3, c'est 5. Tu as mis 6, le professeur a dit que non, tu as échoué. Après, tu recalcules encore, tu trouves toujours 6, tu continues encore à mettre. Tu avais déjà 0, tu continues encore à mettre. Donc, c'est-à-dire que tu es bloqué dans le système. Tu ne sais pas créer de nouvelles actions pour déclencher de nouveaux mouvements. Ça, c'est l'enfant. Il retourne toujours dans la même chose. Dans la même chose, il ne sait pas faire la différence. Pour sortir de ces cercles. Pour dire que non, quelque chose ne marche pas ici. Je dois changer. Pierre était un enfant. Et là, toute la nuit, la même chose se répéta. Et à l'aurore, Jésus arrive. Jésus savait qu'il était déjà fatigué et Jésus a fait des bois, de feu. Jésus avait déjà des poissons et de pain. Jésus lui-même a cuit les poissons. Jésus lui-même a cuit les pains. Quel est notre Seigneur Jésus? Il est si patient avec nous. Il est si patient. Laisse-moi te dire que Dieu est patient avec vous. Mais attention, la patience de Dieu avec vous, ça peut vous faire retarder des choses. Parce que pour Dieu, tu peux faire 20 ans. Si tu ne comprends pas, tu retourneras toujours dans la même exercice. Jusqu'à ce que tu vas comprendre, alors tu passes des niveaux supérieurs. C'est ça la patience avec Dieu. Il faut que tu comprennes ta part pour que la suite prospère. Il faut que tu comprennes ta mission pour que la suite prospère. Il faut que tu comprennes ton mandat pour que la suite prospère. Si tu ne décodes pas des clés de Dieu, tu retourneras toujours là. Mais Dieu va toujours t'encourager. Jésus va t'encourager avec des poissons. C'est que tu es fatigué, mais jusqu'à ce que tu vas comprendre. Quand ils ont échoué,
Jésus va les appeler. Alors là, j'aimerais qu'on puisse lire ça. C'est merveilleux. Hein? Waouh! J'aimerais qu'on puisse lire ça et puis nous allons toucher, nous allons avancer. Jésus va les appeler. Hein? Mes enfants, avez-vous trouvé quelque chose? Jésus les appelle mes enfants, même pas des fils, mes enfants. Ils étaient des enfants. Ils étaient des enfants. Écoute-le, nous n'avons rien trouvé. La même chose qui était auparavant, au début, c'est retourné encore. Je prie dans le nom de Jésus que tu sors dans ces cercles de répétition, toujours des choses qui t'amènent nulle part. Sortez de ces cycles-là. Que tu trouves le chemin pour un changement nouveau au nom de Jésus-Christ. Waouh! Touchons Jean chapitre 21. Touchons le verset 15. Merci Jésus. Ok, on va toucher d'abord le verset 1, ça serait important. Touchons le verset 2. Simon-Pierre, Thomas appelé les jumeaux, Nathanaël qui est au village de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres disciples. Deux autres sont disciples. Simon-Pierre leur dit, je vais à la pêche. Ils lui dirent, nous aussi, nous venons avec toi. Simon commence à traîner tous les disciples à vivre comme des civils. Quand vous avez un pasteur enfant, tout le monde sera entraîné dans la médiocrité. Quand vous-même vous êtes encore enfant, vous n'êtes encore enfant, vous n'arrivez pas à découvrir le livre des saints à votre sujet, vous allez aussi entraîner beaucoup déjà dans les retards, beaucoup déjà à faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Vous allez faire perdre des gens. Il dit, Simon-Pierre, c'est pourquoi ici, quand il est enfant, on l'appelle Simon. Quand il devient adulte, on va l'appeler Pierre. Simon veut dire vacillant, poussière. Poussière. Pierre veut dire roc. Simon, c'est des genres de poussières là, des petites pierres. Ça dit ça s'emporte par le vent. Ou soit les roseaux qui bougent comme ça, n'a pas l'équilibre, c'est-à-dire n'a pas de direction, ça s'emporte. C'est ça Simon. Et Jésus avait dit, toi tu es poussière, mais je te ferai roc. Je te ferai roc. C'est-à-dire quelque chose de fort. C'est ça ce qu'on appelle pierre. On parle de Pétros et Petra. Petra a emporté Pétros roc. C'est la révélation. Dès qu'on saisit la révélation, on devient roc. Alors, quand on parle de Simon ici, comprend ici, tout simplement, c'est l'attitude des enfants ici. Il emporte tout le monde. Ils partent et ils montent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Cette nuit-là, ils ne prennent rien. Ils ont repris la même bêtise. Le même échec. Échouer, c'est bien, mais répéter et d'échouer toujours sur la même chose, ça devient vraiment une malédiction. Ce n'est pas normal. Et quand ils commencent à faire jour, donc même histoire, ils sont rentrés dans la case de départ. Ils sont rentrés dans la case de départ. La même histoire répétée encore. Ils étaient déjà appelés, mais ils rentrent encore comme... C'est la raison pour laquelle quand on est enfant, on peut faire 20 ans dans le ministère
Quand les problèmes arrivent comme ça, on est perturbé, on commence à chercher même les conseils d'un enfant de 7 ans. On commence même à écouter un enfant de 7 ans parce qu'il fait des songes. On commence même à écouter. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Oh? Dis-moi quelque chose. C'est-à-dire, même un enfant, même un gamin commence à vous impressionner, commence à vous diriger parce qu'on est un enfant. Quand on est enfant, on sera conduit par la prophétie. Au lieu d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'église qui est remplie des enfants, c'est l'église qui est conduite par la prophétie. C'est dangereux de conduire l'église par la prophétie. Il y a des églises qui sont conduites par la prophétie. Il y a un groupe de prophètes, des prophétesses qui dirigent les pasteurs. Hein. Dieu dit, nous allons sauter 3 fois. Et les pasteurs se commencent à sauter. Dieu dit, tu dois prêcher tel. Et lui aussi prêche. Dieu dit. Ce genre d'église, plus tard, il devient des devins. C'est pourquoi on va voir l'église qui avait commencé bien. Plus tard, les gens commencent à s'habiller rouge, blanc. Les gens commencent à sauter avec des cloches. Ce sont des églises guidées par la prophétie. L'église ne peut pas être guidée par la prophétie. L'église doit être guidée par la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle être adulte, c'est très important. C'est pourquoi, excellent serviteur de Dieu, entrez dans la théologie pratique pour apprendre la pratique dans des choses de Dieu. Ça vous sera très bénéfique. Très bénéfique. Et quand il commence à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau. Mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit, hé, les enfants, est-ce que vous voyez du poisson? Est-ce que vous avez du poisson? Ils lui répondent, non. Jésus leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jettent, ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau. Alors les disciples que Jésus aime dit à Pierre, c'est le Seigneur. Ici, il ne dit pas à Simon, vacillant, naturel, enfant. Il dit à Pierre, roc, c'est lui qui a la clé du royaume. Il dit, ça c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est Pierre qui reçoit la révélation. Mais Simon est conduit par la chair. C'est l'eau et le sang qui parlent à Simon. Il ne voyait pas le Seigneur. Quand Simon Pierre attend, c'est le Seigneur, il met son vêtement de dessus parce qu'il l'avait enlevé et il se jette dans l'eau. Les autres disciples reviennent avec la barque en tirant le filet plein de poissons et ils ne sont pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Ils descendirent à terre et là, ils voient un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus avait déjà préparé, il savait que toute la nuit ils ont échoué. Je leur ai donné les miracles, mais je vais les donner à manger. Jésus est patient avec nous. Jésus est patient avec nous. Alors ici, on va voir maintenant, Jésus leur dit, apportez donc quelques poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monte dans la barque et il tire sur la terre le filet plein de 153 gros poissons. Les filets ne se déchirent pas, pourtant il y a beaucoup de poissons. Jésus dit aux disciples, venez manger d'abord. Venez manger d'abord. Jésus commence d'abord à les fortifier avant de donner des principes. Jésus ne va pas parler cela aux disciples, il va parler seulement à Pierre parce que Pierre doit jouer le rôle. Pierre doit savoir qu'il est général dans l'armée, alors il doit d'abord quitter l'enfantillage pour embrasser l'adulte qui devient majeur pour que la mission soit accomplie. Dieu doit collaborer avec toi, mais si tu ne comprends pas, tu vas retarder les plans de Dieu. Il mangeait. Aucun des disciples n'ose lui demander qui est-il. Ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le donne aux disciples. Il leur donne aussi du poisson. C'est la 3e fois que Jésus se montre aux disciples depuis qu'il s'est réveillé de la mort.
Après les repas, Jésus maintenant va s'adresser la parole. Jésus demande à Simon Pierre, il dit, Simon, toi qui aimes la chair, Simon, toi qui es vacillant, fils des gens et non même pas fils de Dieu, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Tu étais retourné pour que tu fasses la pêche, tu as échoué. Tu as la passion de la pêche. Tu as la passion de la chair. Tu as la passion de la maison. Tu as la passion des récits. Je t'ai donné la réussite. Tu as trouvé ce que tu désirais. Mais est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Est-ce que tu as de l'amour plus que ceci? Est-ce que tu m'aimes plus que ta femme? Tu cherchais la femme, je t'ai donné. Est-ce que tu aimeras ta femme plus que moi? Tu cherchais l'enfant, je t'ai donné. Est-ce que tu aimeras l'enfant plus que moi? Tu cherchais l'église, je t'ai donné. Est-ce que tu aimeras l'église plus que moi? Ou tu vas m'aimer plus que ceci? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci? Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Jésus voulait se rassurer maintenant. Ici, c'est une question de décision. Jésus voulait se rassurer que cette fois-ci, Pierre doit être enrôlé dans l'armée, il doit quitter l'enfantillage pour devenir maintenant fils, adulte. Celui qui connaît des décisions, des grandes décisions de la vie, il prend ça consciemment, il localise sa coupe et sa souffrance. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Il dit je t'aime, après il dit prends soin de mes agneaux. Jésus va poser cette question à Pierre combien de fois? 3 fois. Laisse-moi lire ça parce que nous sommes à l'école. Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour que moi? Que ceci? Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Ça veut dire, si tu m'aimes comme tu l'as dit, c'est par rapport à la mission à laquelle je t'ai donné de prendre soin de mes agneaux. Une deuxième fois, Jésus lui demande, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui répond. Ici, ce n'est pas Simon qui répond, c'est Pierre. C'est la conscience, c'est le roc qui répond, c'est l'esprit qui répond. Ce n'est pas Simon. Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes moutons. Une troisième fois, Jésus lui demande, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre est triste parce que Jésus lui demande une troisième fois, est-ce que tu m'aimes? Et il dit à Jésus, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes moutons. Après, Jésus va lui donner la sagesse, la révélation, pourquoi il lui a posé 3 fois. C'est pour attirer sa conscience à devenir fils. Pourquoi il lui a posé 3 fois? C'est pour faire appel à la prise de conscience de Pierre. Pourquoi il lui a posé la question 3 fois? Pour que Pierre se rassure maintenant de la décision qu'il va prendre. Parce qu'un adulte sait prendre des grandes décisions de la vie. Un enfant ne sait pas prendre ça. Jésus voulait se rassurer exactement de cela. C'est ça le critère pour être enrôlé dans l'armée, être adulte. Sois prêt à prendre de grandes décisions de la vie. C'est pourquoi la Bible dit, prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Celui qui s'embarrasse aux affaires de la vie civile ne saura pas plaire à celui qui l'a enrôlé. Pour la 3e fois, Jésus lui dit, après Jésus va lui révéler maintenant comment être un adulte. Quel est le comportement d'un adulte? Qu'est-ce que Jésus-Christ va lui dire? Jésus va lui dire, Jésus lui dit, prends soin de mes moutons. 18, oui, je te l'ai dit, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, dans d'autres versions, dit enfant, tu mettais toi-même ta ceinture,
et tu allais où tu voulais. Un enfant n'a pas de direction. Il va là où il veut. Il va là où il veut. On doit toujours les surveiller. Il va là où il veut. C'est ça être un enfant. Il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Quand tu étais un enfant, tu mettais toi-même ta ceinture. Toi-même, tu mettais ta vérité. Toi-même, tu te soutenais. Toi-même, tu prenais ta position. Ce n'était pas ma vérité. Tu ne prenais pas ma ceinture. Tu ne prenais pas la parole de vérité. Non, tu étais conduit par toi-même. Tu étais rempli de toi-même. L'enfant est égoïste. L'enfant souffre de l'égocentrisme. L'enfant, c'est toujours lui, 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 lui. Mais quand on devient adulte, on sait le bien-être universel. On sait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un adulte, il sait localiser le problème pour donner la solution. Un adulte devient un don pour plusieurs. Un adulte sait la part des responsabilités. Un adulte ne cherche pas qu'est-ce qu'on va me donner, mais un adulte va se poser la question, qu'est-ce que je donnerai? Qu'est-ce que je donnerai? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que cette nation attend de moi? Qu'est-ce que cette église attend de moi? Qu'est-ce que les gens de cette génération entendent de moi? Ça, c'est la réponse d'un adulte. Mais l'enfant est égoïste. L'enfant n'a pas de conscience. L'enfant vacille ça et là, c'est Simon. Et il ne saura pas entrer dans l'armée de Dieu pour troubler les diables. Non. Et Jésus nous ouvre les révélations. Il dit, je t'ai dit, c'est la vérité. Quand tu étais enfant, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, adulte, mature, tu étendras les mains. Toi-même, tu vas étendre tes mains. Un autre te mettra ta ceinture et il te conduira là où tu ne veux pas. Tu étendras ta main. Un autre, c'est qui? Le Saint-Esprit viendra mettre ta ceinture. Il te conduira. Ce n'est pas toi qui vas diriger ta vie. Ce n'est pas toi qui vas soutenir ta vie. Non, tu seras bâti par les principes du royaume. Un autre va commencer à te guider. Un adulte sait la valeur de la paternité. Un adulte sait la valeur du père spirituel. Un adulte sait la valeur. Il sait la valeur. Un adulte est conduit. Un adulte suit la direction. C'est ça ce qu'on appelle l'esprit de l'adoption. Ça, c'est être un adulte. Mais au-delà de tout, un adulte est conduit par le Saint-Esprit. Le signe de l'adulte, c'est la constance. Quand on grandit dans les choses de l'esprit, on se laissera conduire, abandonner sa propre volonté pour faire celle de Dieu. C'est ici qu'on sera prêt à payer le prix. C'est ici qu'on sera prêt à payer le prix. Que la Bible dit, prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est ici que cette parole s'accomplisse. C'est ici que cette parole s'accomplisse. L'enfant ne sait pas la valeur de l'engagement. L'enfant est tiède. L'enfant est oasis, l'enfant est suiveur, il ne sait pas la valeur de l'engagement. L'enfant, c'est comme dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 6 à 7, Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7, ça, c'est l'enfant. Jacques 1, 6 à 7, la Bible dit, mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Ça, c'est l'enfant. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Dans lui, c'est qu'on dit, il est inconstant dans toute sa voie. Il n'a pas la constance. Il est ballotté.
Il est ballotté. La même chose qu'il avait déclaré aujourd'hui, demain il va changer. N'a pas de position. Ça, c'est l'enfant. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, la Bible dit il est comme un esclave. Galates chapitre 1, verset 1 à 2. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4 plutôt, le verset 1 à 2. Et Galates chapitre 4, verset 6 à 7 nous le dit. Raison pour laquelle Paul va dire « Je souffre les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Christ est formé, cela veut dire, ça c'est la maturité, ça veut dire Christ est constitué, Christ est affermi dans votre vie. C'est ce qui faisait que Paul souffre comme une femme qui veut enfanter. Et Christ est formé par l'enseignement des qualités. Ça forme Christ. Christ, c'est le roc. Nous recevons l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, mais le Christ, le oint de Dieu doit être formé. C'est là où la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Il doit être formé en nous. Le Christ, le oint de Dieu. Christ, c'est le rocher, le Messie qui sauve, qui règne. Il est formé par l'enseignement du royaume de Dieu. Voilà pourquoi il est temps de grandir, d'atteindre la maturité en vue de faire partie des combattants courageux de Dieu. Jésus n'enrôle jamais le mineur spirituel. Il dit à Gédéon, ne dis pas que tu es un enfant, mais va avec la force que tu as. Parce que Dieu voulait engager Gédéon comme général, mais il dit, je suis un enfant, ma famille est le plus pauvre. Il n'y a pas d'excuse. Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant, mais va avec la force que tu as. Quand Gédéon a corrigé son langage, il a pris la conscience d'un adulte, la conscience d'un mature. Et Dieu lui dit, tu battras Mandia comme un seul homme. Nous voyons plus tard, Gédéon, selon la direction divine, il va casser le dieu de Baal qui était dans la maison de son père et on va l'appeler Jérubbal, le casseur des idoles. Un fils, alléluia, quand il est enrôlé, il devient Jérubbal, il devient le destructeur des autels, le casseur des idoles, il casse les idoles. Parce qu'il refuse d'être enfant, il accepte d'être fils, d'être adulte. Il cesse d'être enfant, il devient adulte. Dieu ne cherche pas des gens forts, des gens extraordinaires, non. Dans toute la Bible, Dieu a cherché des hommes faibles, des hommes inutiles, mais qui acceptent de prendre des grandes décisions. La Bible est remplie de soldats. À chaque génération, Dieu élèvera un soldat pour libérer cette génération. Dieu élèvera un général pour accomplir sa mission de libération. Dieu marche toujours avec des soldats. Abraham était un grand militaire, Moïse était un grand militaire, Josué était un grand militaire, Samson était un grand militaire. David était vraiment un super soldat. Il refusa même d'être appelé enfant. À l'âge de 17 ans, David dit non, je ne suis pas enfant. Quand j'étais dans la forêt, j'ai tué les lions, j'ai tué les loups. Et disons les ours. Il refusa d'être appelé enfant. Il dit mon Dieu est capable de me délivrer de ces Goliath. Et il va dire à Goliath, je vais te tuer et je vais donner ta tête aux oiseaux. Ça, c'est le langage d'un adulte. C'est le langage d'un adulte. Pendant que tout Israël pleurait, pendant que tout Israël s'est caché, pendant que tout Israël était menacé par Goliath, David se leva comme un fils, il se leva comme un général. Est-ce qu'il y a un soldat qui peut se lever pour faire face à ce Goliath qui est en train d'insulter l'armée de Dieu dans votre famille, à ce Goliath qui insulte l'armée de Dieu dans votre église, à ce Goliath qui insulte l'armée de Dieu dans votre nation? Qui peut se lever comme David pour faire face à ce Goliath qui est en train de jeter la honte dans l'armée de Dieu? Regardez ce passage, 1 Samuel chapitre 17, je m'arrive à la fin. 1 Samuel chapitre 17, verset 26.
parce que je voulais terminer ces points et demain on va entrer dans le troisième point. 1 Samuel chapitre 17, verset 26. Ça, c'est le langage de celui qui a compris. 1 Samuel chapitre 17, touchons le verset 26. David demande aux soldats qui sont près de lui, qui est ces Philistins non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ces Philistins pour effacer l'insulte lancée contre Israël? Waouh! Waouh! Tout le monde en Israël craignait la voix de Goliath. Il craignait la voix de Goliath. Mais quant à David, David n'a pas regardé la voix de Goliath, mais David a vu comment est-ce que la honte avait rempli tout Israël. David, en écoutant Goliath insulter l'armée de Dieu, David a entendu sur le règne de l'esprit comment est-ce que le son de la voix de Goliath avait couvert tout Israël par la honte. La honte avait tellement crié dans tout Israël et toute armée d'Israël était sous l'atmosphère de la honte. Pourquoi? Parce que Goliath est injurié, Goliath est libéré la voix de la honte. C'est pourquoi David dit, on donnera combien à celui qui va rouler cette honte, à celui qui va effacer cette honte. On a besoin des généraux de Dieu. On a besoin des soldats qui peuvent se lever pour effacer la honte qui est inscrite dans la famille, la honte qui est inscrite dans le ministère, la honte qui est inscrite dans la génération. Il faut que quelqu'un se lève comme un soldat, comme un général, en tant qu'adulte pour effacer, pour rouler cette pierre de la honte. Il y a la honte que l'ennemi met en envie de crier et réduire l'honneur et même la valeur. Quand Goliath criait, l'honneur et la valeur du peuple d'Israël étaient réduits en rien. Même Dieu n'était pas honoré parce qu'il lui manquait des véritables soldats de Dieu. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, Dieu va susciter un général qui se lèvera pour réduire et effacer la honte. Réduire et effacer la honte. La voix de la honte, lorsque ça crie comme ça réduit l'honneur. La honte a une voix. Ça peut crier dans la douche. Tu vas voir quelqu'un en train de se laver, la honte crie, il regarde son corps, il commence à pleurer. Quelqu'un réussit, il regarde sa vie, il commence à pleurer. Quelqu'un s'habille, il regarde le miroir, la voix de la honte commence à crier. Est-ce que vraiment, toi, vraiment, est-ce que vraiment, toi, vraiment, tu vois ta vie? Est-ce que vraiment cette chose va changer? Est-ce que vraiment tu auras l'enfant? Est-ce que vraiment tu ne vois pas ta vie? Est-ce que vraiment directement la valeur, l'honneur de la personne est écrasée parce que la honte est en train de crier? Il y a la honte qui crie dans des paniers de l'offrande. La honte dans l'offrande, la honte dans le ministère, la honte, et ça réduit, ça ébranle la dignité. La honte, c'est la voix qui crie et qui rend l'homme inutile. Il y a des gens qui ont la honte, même dans leur lit, il y a la honte, ils lui pleurent. Il y a des gens qui ont la honte dans leur corps, la honte dans leur vie, la honte dans leurs relations, la honte. Mais cela va finir aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Cela va terminer aujourd'hui. Cette voie de la honte va finir aujourd'hui. Va terminer aujourd'hui. Être adulte. Je finis le message. C'était l'enseignement pour être enrôlé dans l'armée. Et demain, à partir de 22h, comme tout est déjà maîtrisé, on va commencer vraiment à 22h juste. On va toucher le troisième point pour être enrôlé dans l'armée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais prier pendant 5 minutes et puis je vous laisse. Est-ce que quelqu'un est prêt?
Est-ce que quelqu'un est prêt? Sarabrababa. Quelqu'un est prêt? Wa sharabababababa. Waria de keria bretorobi bababa. Prépare-toi, je vais prier maintenant avec toi. J'ai seulement un seul sujet que je vais prier, que je vais déclarer sur toi. C'est la nuée de gloire qui accomplit l'alliance. Mais avant tout, je t'éviterai de répéter cette prière. Élevez le main en haut et préparez-vous à rencontrer le Seigneur. La honte t'a beaucoup frappé, t'a beaucoup réduit. Aujourd'hui, cette honte sera effacée. Car ce Goliath va tomber aujourd'hui. À Golgotha, la honte a été roulée. Il a pris notre honte à la croix. Jésus est merveilleux. Élevez le main, déclarez maintenant après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je viens avec mon corps, avec mon cœur, avec mon âme et avec mon esprit. Lorsque ce qui est écrit dans le livre des saints à mon sujet soit réalisé. Et je m'engage dans la poursuite de ta volonté pour ma vie. Et je prends des grandes décisions de marcher à la lumière de la parole révélée sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Élève le main, je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour ce moment que tu as béni. Lorsque la nuée de gloire qui accomplit des promesses, qui manifeste des visions, des rêves, des paroles prophétiques, commence à descendre partout dans le nom de Jésus-Christ. Et que de grandes visions s'accomplissent. Et que de grandes visions s'accomplissent. Et que de grandes visions s'accomplissent. Merci Jésus. Anda rebolo barabaya baraka barawara brotolo bibaria warra baraba warra brantolo bibaria warra sabraya warra brantolo bibo. Shalabarra warra blatele kerabia barratolo bibaria warra karaba warra brontolo bibo.
Roabara warabata la bipotelebe karawarabrababa. Cette nuit est en train de marcher, Sharabara warabrantorobi baba, pour accomplir des grandes visions. Pariakare ketokore baba baba. Que te reprekete kere baba baba sur ta vie. Koraba baba baba rabala karaba warabranta la bibo. Warabala barakaraba warabrotolo bibale krasaba. Shabarata karabaya warabratolo biberia warata karababa. Au nom de Jésus. Que le malade soit guéri. Que les ténèbres disparaissent et que la lumière arrive. Que la victoire du Seigneur se révèle. Sur quiconque est en train de traverser des grandes batailles dans sa vie. Ainsi, j'ai prié avec des actions de grâce. Amen, 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 amen. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Renvoyez-moi des témoignages et que le nom du Seigneur soit glorifié. On se retrouve demain à partir de 22h. Que Dieu vous bénisse. Wow. Que Dieu vous bénisse.